11 janvier 1902. Pour être parfait, l'amour doit être triple. Allusion au divorce. Ce matin, ayant reçu la communion, j'ai vu brièvement mon adorable Jésus. Dès que je l'ai vu, je lui ai dit : « Mon doux bien, dis-moi, est-ce que tu continues de m'aimer ?» Jésus répondit : « Oui, mais je suis amoureux et jaloux et amoureux. Je te dis même que pour être parfait, l'amour doit être triple. C'est en moi que se trouve cette triple condition de l'amour. Premièrement, je t'aime comme créateur, comme rédempteur et comme amoureux. Deuxièmement, je t'aime à travers ma toute-puissance dont je me suis servi pour te créer et pour tout créer par amour pour toi, de sorte que l'air, l'eau, le feu et tout le reste te disent que je t'aime et que je les ai créés par amour pour toi. Je t'aime comme mon image et je t'aime particulièrement par égard pour toi. Troisièmement, je t'aime de toute éternité. Je t'aime dans le temps et dans l'éternité, cela n'étant rien d'autre qu'un souffle sorti de mon amour. Imagine-toi alors l'immensité de cet amour qui m'habite. Quant à toi, tu es obligé de me retourner ce triple amour. En m'aimant comme ton Dieu, tu dois entièrement te fixer en moi et ne rien laisser sortir de toi qui ne soit amour pour moi, en m'aimant par égard pour toi et pour le bien que tu en retires, en m'aimant pour tous et en tout. Après cela, Jésus me transporta hors de mon corps et je me suis trouvée au milieu de plusieurs personnes qui disaient : « Si on approuve cette loi, pauvre femme, tout ira mal pour elle. » Tous étaient anxieux d'entendre le pour et le contre. Dans un autre lieu, on voyait beaucoup de personnes en train de discuter et l'une d'elles prit la parole en réduisant les autres au silence. Après s'être donné beaucoup de mal, elle sortit et dit : « Oui, certainement que nous sommes en faveur de la femme. » En entendant cela, tous ceux qui étaient à l'extérieur se réjouissaient et ceux qui étaient à l'intérieur étaient confus, de sorte qu'ils n'avaient même pas le courage de sortir. Je crois que cette loi est celle qu'ils appellent la loi du divorce. Je compris qu'ils ne l'avaient pas approuvée. « 11 janvier 1903. Louisa voit Monseigneur combattre pour la religion. Mon confesseur m'avait demandé de prier aux intentions de Monseigneur. Je vis, en me trouvant hors de mon corps, que ces intentions ne regardaient pas seulement Monseigneur, mais d'autres personnes également. Parmi ces personnes, je vis une très bonne dame, qui était toute consternée, qui pleurait. Je vis Monseigneur sous les bras d'une croix, sur laquelle le Christ était cloué. Monseigneur le défendait, et il devait avoir l'occasion de combattre pour la religion, puisque je vis Jésus béni lui dire : « Je les confondrai. » « 11 janvier 1912. Jésus prend soin de Louisa à l'intérieur de lui-même et il veut qu'elle fasse de même pour lui. Ayant reçu la Sainte Communion, mon toujours aimable Jésus me laissait le voir tout autour de moi et moi à l'intérieur de lui, comme à l'intérieur d'un courant. Jésus était le courant et moi j'étais le rien qui se trouvait au milieu du courant. Or, qui peut dire ce que j'ai expérimenté dans ce courant ? Je me sentais immense et pourtant rien n'existait de moi, sauf mon néant. Je me sentais respirer par Jésus. Je ressentais son respire autour de moi et partout. Mais je ne sais pas comment l'expliquer. Je suis trop ignorante. J'ai écrit seulement par obéissance. Après, Jésus me dit : « Ma fille, vois combien je t'aime et comment je prends soin de toi à l'intérieur de mon courant, c'est-à-dire à l'intérieur de moi. C'est ainsi que tu dois t'occuper de moi et me donner une place de refuge à l'intérieur de toi. L'amour désire une égalité d'amour afin de pouvoir avoir le contentement de faire une plus grande surprise d'amour. Donc,
ne sort jamais de l'intérieur de mon amour, de mes désirs, de mes œuvres, de mon tout. « 11 janvier 1922. Les âmes qui vivent dans la divine volonté sont dans le corps mystique comme la peau, apportant à tous les membres la vie qui circule dans les capillaires et qui donne à chacun une parfaite croissance dans sa forme et sa beauté. Me trouvant dans mon état habituel, je pensais à la sainte et divine volonté et je me disais, tous les enfants de l'Église sont membres du corps mystique dont Jésus est la tête. Quelle est la place occupée dans le corps mystique par les âmes qui possèdent la volonté de Dieu? Mon toujours affable Jésus, venant vers moi, me dit, « Ma fille, l'Église est mon corps mystique, et j'ai la gloire d'en être la tête. Mais pour pouvoir y entrer, les membres doivent croître à un niveau approprié, autrement, ils déformeraient mon corps. Hélas, ils sont nombreux, ceux qui non seulement n'ont pas la stature voulue, mais qui sont pourris et purulents à tel point qu'ils me dégoûtent et dégoûtent les membres en santé. Les âmes qui vivront dans ma volonté seront, pour le corps de mon Église, comme la peau. Le corps possède une peau interne et une peau externe. Dans la peau, le sang circule et donne vie au corps entier. Et, en vertu de cette circulation, les membres du corps arrivent à leur dimension normale. Si ce n'était pas de la peau et de la circulation du sang, le corps humain serait horrible à voir et ses membres ne croîtraient pas jusqu'à leur stature normale. Tu vois donc comment les âmes qui vivent dans ma volonté sont nécessaires pour moi. Les ayant destinées à être comme la peau du corps de mon Église et à pourvoir à la circulation de la vie pour tous les membres, elles seront celles qui assureront la croissance voulue aux membres qui n'auront pas progressé, et elles guériront ceux qui seront blessés. En vivant continuellement dans ma volonté, elles vont restaurer la fraîcheur, la beauté et la splendeur de tout le corps mystique, le rendant semblable à ma tête, qui se tiendra avec grande majesté au-dessus de tous les membres. La fin du monde ne peut venir, à moins que je dispose de ces âmes qui vivent comme perdues dans ma volonté. Je m'occupe d'elles plus que de tout autre. Sans elles, que serait le corps mystique dans la Jérusalem céleste? Je me soucie de cela plus que de toute autre chose. Toi de même, tu dois te sentir concerné si tu m'aimes. À compter de maintenant, je conférerai à tous tes actes réalisés dans ma volonté la vertu de faire circuler la vie dans tout le corps mystique de l'Église. Comme le sang qui circule dans le corps humain, tous tes actes, amplifiés par l'immensité de ma volonté, rejoindront tous les membres, et comme une peau, les couvriront tous, leur accordant une croissance appropriée. Ainsi donc, sois attentive et fidèle. Plus tard, complètement abandonnée dans la volonté de Jésus, je priais. Presque sans réfléchir, je lui dis, « Mon amour, uni à tout ce que tu es, je place tout dans ta volonté. Mes petites souffrances, mes prières, les battements de mon cœur, tout ce que je suis et tout ce que je peux accomplir afin d'accorder la croissance voulue aux membres du corps mystique. » M'entendant, Jésus m'apparut de nouveau et souriant de plaisir, ajouta, « Comme il est beau de voir mes vérités dans ton cœur, comme dans une fontaine de vie, qui immédiatement connaissent le développement et l'effet pour lesquels elles ont été communiquées. Continue d'y correspondre et je serai honoré. Dès que je vois qu'une vérité s'est développée, j'en fais monter une autre.